La façon dont sont morts les 12 apôtres du Christ n'est pas toujours claire pour les spécialistes de la religion. Il existe quelques citations dans le Nouveau Testament, dans des textes apocryphes et même des récits rapportés par des chrétiens primitifs sur ce qui aurait pu arriver à chacun d'eux. Il est vrai que certains de ces récits diffèrent les uns des autres, mais il y a toujours une explication qui est plus acceptée et considérée comme fiable. Ce que nous savons, c'est que les apôtres ont laissé leur vie personnelle et leur travail de côté pour rejoindre Jésus. Pendant ou après sa mort, ils ont reçu l'ordre de prêcher l'Évangile dans le monde entier, même si cela signifiait devoir mourir pour cela. Et à cette époque, la persécution de ceux qui prêchaient l'Évangile était très forte. Et tout comme Jésus, beaucoup d'entre eux ont été assassinés de façon brutale. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment a été la vie de chacun d'eux jusqu'au moment de leur mort. Mais avant que nous commencions, je veux te demander de t'abonner ici à ma chaîne. Il suffit de cliquer, à côté il y aura une petite cloche, clique sur cette cloche pour être averti par YouTube à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, d'accord? Alors viens marcher avec moi tous les jours, ok? Alors, après la mort de Jésus, les apôtres ont continué à répandre le christianisme de Jérusalem à Damas, Antioche, l'Asie mineure, la Grèce et finalement Rome. Voyez comment a été la vie de chacun d'eux selon les récits bibliques et les traditions. L'apôtre Pierre était le plus âgé des disciples et c'est à lui que Jésus a confié la direction de l'Église et des apôtres. Voyez ce qui est écrit « Apôtre ». Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès ne pourront pas la vaincre. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. Après la mort de Jésus, c'est Pierre qui a conduit la mission de prêcher l'Évangile à tous les peuples. Son travail missionnaire s'est poursuivi jusqu'à la fin de sa vie, 68 ans après la naissance du Christ. Après la mort de Jésus, l'apôtre Pierre a poursuivi son œuvre missionnaire pendant encore 35 ans et selon la tradition, il a été crucifié à Rome. Mais il aurait demandé à être crucifié la tête en bas car il ne se jugeait pas digne de mourir comme son Seigneur. André, frère de Pierre, était aussi pécheur. Déjà disciple de Jean-Baptiste, il a présenté son frère Pierre à Jésus lorsqu'il l'a rencontré. André est mentionné à plusieurs moments importants dans les évangiles et il était l'un des disciples les plus proches de Jésus avec Pierre, Jean et Jacques. L'apôtre était présent lorsque Jésus a parlé de la fin des temps ainsi que lorsque Jésus est monté au ciel après être ressuscité. Et il a joué un rôle très important dans l'expansion de l'Église primitive. La tradition révèle qu'André a également été beaucoup torturé avant d'aller à la croix en Grèce. Il serait en mission dans la province d'Achaïe, où il a été crucifié, mais cette fois sur une croix en forme de X. Ses restes mortels ont été retrouvés des siècles plus tard et emmenés en Écosse par la mer, où le bateau aurait fait naufrage. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, il existe une île appelée Saint-André. Jean était le plus jeune disciple que le Christ avait et il était également connu comme le disciple que Jésus aimait. Avec Pierre et Jacques, Jean faisait partie des amis proches de Jésus et a été témoin de miracles et de révélations. Il a également été le seul apôtre à accompagner le Christ jusqu'à sa crucifixion et, selon la tradition, alors qu'il était encore jeune, il aurait été jeté vivant dans de l'huile bouillante, mais il n'a subi aucun dommage. Et quelque temps plus tard, sur ordre de l'empereur Domitien, Jean fut emmené captif sur l'île de Patmos, où il reçut la révélation de l'Apocalypse. On pense qu'il est mort de cause naturelle à l'âge de 94 ans dans la ville d'Éphèse. Philippe fut la troisième personne à être appelée par Jésus au discipolat. L'apôtre a participé à de nombreux miracles et c'est à lui que Jésus a demandé comment il pourrait nourrir la foule. Lors de l'épisode de la multiplication des pains et des poissons, le disciple a poursuivi la mission en Asie, dans les régions de Phrygie et d'Hérapolis. L'histoire de la mort de Philippe est confuse et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment il est mort.
Il y a des récits selon lesquels il serait mort de cause naturelle, mais il existe aussi des chercheurs qui pensent qu'il est mort pendu, lapidé et même crucifié à Hiérapolis. Barthélemy. La Bible mentionne peu l'apôtre Barthélemy. Son nom n'est mentionné que dans la liste des disciples et, selon certains récits, qui ne figurent pas dans la Bible. L'apôtre a prêché en Asie mineure jusqu'en Inde et aurait été écorché vif et crucifié la tête en bas à Albanopolis, en Arménie. Et il existe une autre version de la tradition catholique qui affirme qu'il a été flagellé jusqu'à la mort et que son corps a été jeté à la mer. Matthieu était juif et il avait une bonne situation financière car il travaillait comme publicain, collectant les impôts pour l'Empire romain. Les publicains étaient mal vus par la société juive, mais c'est en exerçant cette fonction que Jésus l'a appelé à le suivre. Auteur de l'un des évangiles, Matthieu a révélé de nombreux détails concernant le ministère et la vie de Jésus. Et, selon les récits, l'apôtre aurait parcouru toute la Perse, la Judée et l'Éthiopie, où il a fini par être tué. La cause de sa mort aurait été une blessure par épée, mais certains croient aussi qu'il serait mort de cause naturelle. Sa tombe se trouve à Salerne, une ville italienne. Thomas. Bien que la Bible donne peu de détails, on peut percevoir la personnalité de Thomas, un homme sincère mais pessimiste et incrédule à certains moments. Dans l'épisode où Jésus décide de retourner en Judée pour ressusciter Lazare, au risque d'être lapidé, Thomas fait alors un commentaire à propos de cette décision. Regardez ce qu'il a dit. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y aussi, afin de mourir avec lui. » Cela montre sa sincérité, mais après la mort du Christ, l'apôtre a gagné en importance dans les récits bibliques, en disant qu'il ne pourrait croire à la résurrection de Jésus que s'il pouvait toucher ses marques. Thomas voulait vraiment voir Jésus, mais l'anxiété s'est transformée en incrédulité. Et, une semaine après être ressuscité, Jésus est alors apparu à Thomas, lui a montré ses marques, et ainsi le disciple a cru. Il existe des récits selon lesquels il serait mort transpercé de flèches alors qu'il priait, et sa mort aurait été commanditée par le roi de Milapura. Dans la ville indienne de Madras, en l'an 53 après Jésus-Christ, Siméon. On sait peu de choses sur lui, hormis qu'il venait de Cana, en Galilée. Il n'y a pas de détails sur sa mort, mais selon la tradition catholique, l'apôtre a été coupé en deux avec une scie. Dans les écrits d'Exésippe, l'apôtre aurait été martyrisé à l'âge de 120 ans pendant l'empire de Trajan. Et il existe d'autres versions qui affirment qu'il a été crucifié ou brûlé vif sur un bûcher en Arménie. Jacques, fils de Zébédée, Jacques était le frère de l'apôtre Jean, et tous deux ont été surnommés par Jésus les fils du tonnerre. Ils travaillaient sur le bateau de son père, en société avec Pierre et André, et c'est sur les rives de la mer de Galilée qu'ils sont devenus disciples du Christ. Jacques était également l'un des disciples proches de Jésus. Il était présent lors de la résurrection de la fille de Jaïrus, lors de la transfiguration et à Gethsémani. Il fut le premier apôtre à être martyrisé et le seul à avoir un récit biblique concernant cet événement. L'apôtre fut décapité sur ordre d'Hérode vers l'an 44 après Jésus-Christ. C'est à la même époque où Pierre avait été emprisonné. Ensuite, vous lisez Actes 12, versets 1 et 2. Jacques, fils d'Alphée. Contrairement à Jacques, fils de Zébédée, il y a très peu de détails sur le parcours de Jacques, fils d'Alphée. Il existe 4 citations concernant l'apôtre, et ensuite, vous lirez chez vous les versets que je vais laisser ici à l'écran. Il existe 2 récits concernant les causes de la mort de Jacques. Le premier dit qu'il a été crucifié, tout comme Jésus, en Égypte. En l'an 62, après Jésus-Christ, l'apôtre est devenu missionnaire en Palestine et dans le pays où il a été tué. Et une autre hypothèse soulevée par l'historien Flavius Joseph est qu'il aurait été lapidé à mort sur ordre d'Ananias, un grand prêtre qui voulait que Jacques dénonce certains chrétiens. Jude Thaddée. Après la mort du Christ, Jude a écrit l'une des lettres présentes dans le Nouveau Testament, différent de Judas le traître. Il a répondu avec fidélité à son appel et a eu le courage de donner sa vie par amour pour le Christ
et à cause de l'Évangile. Selon la tradition, l'apôtre aurait évangélisé en Judée, en Samarie, en Idumée, en Syrie, en Mésopotamie et dans l'ancienne Libye. Et il aurait été martyrisé en l'an 70 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, lynché à coups de lance, de hache et de massue. Judas Iscariote. Judas Iscariote était le disciple qui a trahi Jésus. Curieusement, c'est le disciple qui est le plus cité dans les évangiles après Simon-Pierre. Et un autre détail est que son nom a toujours été mentionné en dernier parmi les disciples. Judas était chargé de la gestion de l'argent et, malgré cette responsabilité et le fait de marcher avec Jésus, le disciple avait l'habitude de dérober les sommes collectées. Et, pris de remords pour avoir livré Jésus au prêtre en échange de 30 pièces d'argent, Judas a essayé de rendre l'argent, mais il a été rejeté. Et, submergé par la culpabilité, il jeta l'argent dans le temple et sortit pour se pendre. Alors, voici les récits de la façon dont les apôtres ont vécu et comment ils sont morts. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, existe-t-il encore aujourd'hui des apôtres comme ceux d'autrefois ? La vérité, c'est que le titre d'apôtre était directement lié aux personnes qui ont vu Jésus lorsqu'il était sur terre. Mais la Bible dit aussi, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que Dieu choisit certains pour être apôtres. Et, à cause de cela, certaines dénominations d'aujourd'hui consacrent des personnes qui croient avoir ce don ministériel. Le fait est que tout chrétien a un appel de Jésus pour annoncer l'Évangile aux personnes qui l'entourent. Et celui qui obéit à ce commandement suit les pas des apôtres, qui ont tout donné d'eux-mêmes pour que beaucoup connaissent Jésus. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.